Parlons un petit peu de John Campea, les amis, qui nous dit qu'il a lu tout le script, rien que ça, d'Avengers Doomsday. Alors, John Campea est pas du tout... je vous montre un petit peu qui c'est, ce jeune homme, parce que possiblement vous ne le connaissez pas du tout. C'est un insider industrie. C'est-à-dire qu'en gros, c'est pas un gars sur Twitter qui montre pas son visage et qui va juste balancer des infos comme ça et il lui arrivera rien. Non, non, c'est un insider bien connu de l'industrie qui a vraiment ses entrées et qui a un podcast qui s'appelle le John Campea Show où il vient parler de toute l'industrie du cinéma, principalement aussi pop culture quand même, mais qui est pas spécialisé Marvel, ok? John Campea, c'est quand même l'un des gars sur qui on peut compter, et quand il dit quelque chose, bah s'il dit de la merde, il perd vraiment en crédibilité. C'est pas le cas. Quoi qu'il arrive, il a fait une vidéo il y a récemment, un de ses podcasts, où il dit avoir lu euh, tout le script de Doomsday, qui dit qu'en gros, il y aura jamais autant d'action que dans ce film, que ça va être absolument extraordinaire, non seulement dans le script que dans l'action. Et il y a une phrase qui est assez intéressante, il dit que les fans n'imagineront absolument jamais ce que les frères Russo ont prévu, étant donné que tout ce qui tourne sur Internet aujourd'hui, pour lui, c'est des conneries, et que en fait le pitch est gardé très secret. Et c'est pour ça que tout ce que je vous expliquais avant, sur l'idée que la théorie que vous avez entendue, qui sera le sujet de ma vidéo de dimanche, est en lien avec ça aussi. C'est-à-dire qu'en gros, il faut arrêter de juste penser binaire. Il y a beaucoup trop de gens qui pensent que, par exemple, le film va commencer exactement comme Infinity War et puis ils vont perdre exactement comme Infinity War. Non, les Russos sont pas venus faire un bis. Enfin, j'y crois pas en tout cas. Donc non, non, il y a probablement autre chose. Ça, il vient pas en détail nous expliquer ce que c'est, parce qu'il veut pas spoiler, évidemment. Mais il nous explique que les scènes vont être extraordinaires, et surtout, la toute première scène du film, qui va être absolument monstrueuse, qui serait apparemment la scène la plus incroyable qu'on aura vue dans un comic book movie. Alors j'ai sélectionné un article, Tech Radar, je sais pas ce qu'ils ont dit dedans, on va le lire ensemble, on verra bien. L'action d'Avengers Doomsday éclipsera tout ce que Marvel a jamais fait, selon une source interne, et des détails sur la première scène semblent avoir fuité en ligne. Toujours à prendre avec des pincettes, les amis, encore une fois, on n'est pas sur Variety, on n'est pas sur Hollywood Reporter, on est sur un site Tech Radar qui reprend des infos. La séquence d'ouverture d'Avengers Doomsday va, selon les rumeurs, éclipser tout ce que Marvel a jamais fait et va rendre les gens complètement dingues. C'est ce qu'affirme John Campea, un initié du secteur qui a enflammé les fans avec ce qu'il a entendu concernant le début du film de l'univers cinématographique Marvel. Dans le dernier épisode de son émission YouTube éponyme, Campea a affirmé qu'une personne proche de la production du film avait laissé entendre qu'il s'ouvrirait non seulement sur une scène d'action spectaculaire, mais qu'il sera également le film Marvel le plus riche en action de tous les temps. Cette personne m'a laissé entendre que l'ampleur de l'action allait surpasser tout ce que Marvel a produit. Ouais, il se répète un peu quand même, mon cousin. On ne sait jamais vraiment comment ça va se dérouler à l'écran, mais ce qu'elle m'a indiqué, c'est que la quantité et l'intensité de l'action, en termes de temps à l'écran et d'envergure, allait pulvériser tout ce que Marvel a fait jusqu'ici, citant X-Men United et Batman vs Superman, deux films de super-héros, dont il apprécie particulièrement la scène d'ouverture. Campea a ajouté « Je pense que la séquence d'ouverture de Doomsday va les surpasser. Tout dépendra de sa réalisation, le public va être complètement halluciné. Ce film démarre sur les chapeaux de roue et vous propulse comme un canon dès le départ. » La séquence d'ouverture d'Avengers Doomsday est-elle liée aux images d'une des bandes annonces? On ignore si la source de Campea lui a révélé le contenu de la première scène du film Marvel Phase 6, ou si elle a simplement évoqué son ampleur supposément épique. Quoi qu'il en soit, au cours des dernières 24 heures, les détails importants concernant cette séquence semblent avoir fuité en ligne. Sans surprise, ces informations se sont propagées à une vitesse fulgurante sur les réseaux sociaux, attisant encore davantage l'enthousiasme des fans Marvel. Je ne partagerai ni n'aborderai ces fuites en raison de spoilers potentiellement importants qu'elles contiennent. Cependant, l'un des teasers récemment publiés dans Avengers 5 pourrait donner un indice sur ce que sa présence d'ouverture pourrait présenter. En effet, parmi les 4 bandes annonces dévoilées par Marvel, jusqu'à présent, celle des X-Men pour Avengers Doomsday est la seule à proposer des images d'action. Certes, il s'agit d'un bref instant où on aperçoit Cyclope lancer son rayon optique caractéristique vers la fin d'une bataille majeure. Néanmoins, si ce court extrait est tiré de la scène d'ouverture du prochain film, il suggère que l'un des films les plus excitants de cette année met tout en œuvre pour surpasser son homologue et des films de super-héros en matière de spectacle d'action. Bon, lui ne nous dit pas, moi je vais vous le dire, parce que j'ai vu ces trucs-là et ça se rapproche d'une théorie que j'avais il y a très longtemps, que j'avais eue dans la spoiler room. Je vous préviens, on entre dans la spoiler zone, vous êtes prévenus les gars, on va spoiler, vous êtes là pour ça. Alors, en gros, ce qui tourne sur Internet, ce serait que la scène d'intro soit une scène qui se passe à Manhattan, dans l'univers de Spider-Man de Tobey Maguire. Moi, je vous l'avais dit, je pense que pour marquer vraiment le public et
d'entrée faire comprendre ce qu'est une incursion, l'importance qu'a une incursion, la puissance du phénomène, et marquer tout le monde directement par rapport à un personnage important, je vous avais dit, ce serait vraiment bien que le film commence avec la destruction de l'univers de Tobey Maguire. Ce que j'avais dit, c'est que ce qui serait fou, c'est qu'on voit Tobey et que d'un seul coup, il se passe quelque chose et qu'on ait une énorme boule de feu venue du ciel, possiblement en forme de phénix, qui ravage son univers. Ça, je vous l'ai dit il y a 3, 4, 5 mois. Ce qui sort aujourd'hui, ce serait que la scène d'intro soit une scène où on a Tobey Maguire, possiblement Doc Ock, que Tobey soit par exemple avec MJ, et que Doc Ock arrive en disant en gros, ce soit le Doc Ock qui soit revenu de No Way Home, même si ça fait pas beaucoup de sens, je vous l'accorde. C'est pour ça qu'il faut prendre avec des pincettes. Et que, en gros, à ce moment-là, on est les X-Men qui attaquent Spider-Man. Scène complètement incroyable. Spider-Man capable de montrer à quel point il est puissant. Pour la première fois de son existence, parce qu'il se bat toujours contre des petits gars, il pourrait montrer à quel point Spider-Man est en fait ultra puissant. Et ça ramène, et c'est pour ça que je pense que c'est possible, ça ramène à une scène du... ah merde, je l'ai pas là, il est dans la chambre parce que je suis en train de le relire en ce moment. À la scène du premier Secret Wars tiré de celui de 84. En gros, dans ce Secret Wars, on a le Beyonder qui ramène plein de héros différents, plein de méchants différents, et qui leur dit « Je suis votre dieu, en gros, combattez les uns contre les autres, et j'accorderai tout ce que vous voulez, je suis capable de tout faire aux vainqueurs. » En gros, il faut vaincre l'équipe d'en face, les tuer, et en contrepartie, le Beyonder offrira la récompense que veut le vainqueur. Dans cette équipe de gentils, on a des Avengers, des X-Men, on a même Magneto, et on a également dans l'équipe des gentils, Galactus, ok? Dans l'équipe des méchants, on a Doom, Kang, Molecule Man, et plein d'autres méchants à droite à gauche. Et ce qui est intéressant, dans cette séquence, c'est que déjà les Avengers direct ils rejettent Magneto, ils lui disent casse-toi. Ah non, il est chez les méchants, je crois, Galactus. Ouais, il est chez les méchants. Mais Magneto est chez les gentils. Et donc on a Magneto qui se fait virer, ce qui crée un petit souci en termes de cohésion entre les Avengers et les X-Men, qui finalement vont un peu se séparer. C'est-à-dire que les X-Men vont un peu passer de leur côté. Et donc ils veulent pas avertir les Avengers, sauf qu'à un moment donné, on a Spider-Man qui, en grimpant au plafond, les observe, et les X-Men disent on doit pas le laisser partir parce qu'il va prévenir les Avengers, et ils essayent tous de l'arrêter. Donc on a Cyclope, on a Nightcrawler, Diablo, on a Wolverine, tous essayent de l'arrêter, sauf qu'en fait Spider-Man il est trop rapide, trop puissant, trop agile, et ils peuvent rien faire contre lui. Pourtant ils sont tous là, hein. Même Malicia, etc. Et donc, en fait, le seul moyen de l'arrêter, c'est qu'à un moment donné, quand il va pour s'échapper et retrouver les Avengers, Professeur Xavier arrive à lui effacer la mémoire, et c'est comme ça qu'il arrive et il fait « je sais plus ce que je voulais dire, en fait ». Donc, le seul moyen de vaincre Spider-Man dans ce truc-là, c'était de lui effacer la mémoire. Et c'est assez intéressant. Et donc, je pense que cette scène, elle pourrait être complètement folle, puisque ça nous montrerait enfin un Spider-Man au potentiel complètement dingue, qui parvient à massacrer, enfin pas massacrer, mais en tout cas à tenir tête aux X-Men qui sont venus détruire son monde. Et s'ils sont venus détruire son monde, c'est parce que en fait, eux sont en lutte permanente contre les incursions. Donc il y a une incursion qui se joue en gros entre l'univers de Tobey et l'univers des X-Men, et on a cette scène d'action complètement dingue. À la fin, l'univers de Tobey meurt, et on sait que Tobey aura un rôle important dans Doomsday, qui sera probablement aux côtés de Wolverine et de Deadpool, dans l'équipe de Loki. On pourrait se dire que son univers meurt, un portail du TVA s'ouvre, lui est sauvé, et il rejoint l'équipe de Loki. Cette scène, elle nous expliquerait absolument tout en même temps. Imaginez, c'est Tobey qui tue Jean Grey. Ah, j'avoue, ce serait complètement dingue. Elle nous explique tout. Elle nous explique que le film va nous faire croire que les X-Men sont les méchants. Ok. Elle nous explique direct l'impact des incursions. Elle nous explique direct que le TVA est impliqué, même si on ne le voit pas direct. Ça pourrait être une scène exactement comme celle de Gambit, qui a été supprimée. Je vous rappelle qu'il n'existe pas officiellement dans le lore. Hein. Elle n'est pas canon, enfin je crois pas. Et donc du coup, elle serait absolument extraordinaire, cette scène. Mais ce qui serait intéressant, c'est qu'on sait que dans le film, Doom, en gros, va
probablement manipuler tout le monde. Alors l'idée, je pense pas qu'il va jouer aux gentils. Hein. C'est ce que j'explique aussi dans ma vidéo. Je crois pas, on en parlait dans la spoiler room de la dernière fois, je le vois pas faire le gentillet avec les Avengers en mode non, non, mais faites-moi confiance. Non, je pense que Doom, il va arriver comme un annonciateur de la fin. C'est-à-dire qu'en gros, moi j'ai parcouru le multivers, j'ai vu la fin, vous devez détruire les tels univers où ça va se finir. Et en gros, les X-Men, les Avengers, et d'ailleurs, je pense que la place de Captain sera là-dessus, les Avengers vont arriver et dire bah en fait, non, on fera pas ça. Et Doom fait ok, tant pis pour vous. Hop, il prend Franklin, il se barre. Voilà. Je pense que c'est à peu près ce qui va se passer. On peut imaginer que de la même manière, lui ait manipulé les X-Men. En essayant d'abord de leur côté, ou alors qu'il va après accompagner les Avengers chez les X-Men, mais que les X-Men détruisent des univers parce que Doom leur a dit de le faire. Et donc en fait, ces équipes vont se battre l'une avec l'autre en disant bah Doom nous a dit de vous détruire et en gros vous il vous a dit de nous détruire parce qu'il a besoin de quelque chose et qu'ensuite bah, ces équipes vont se rassembler, que potentiellement l'univers d'X-Men va mourir, que les X-Men vont arriver dans le 616 et que tout ça va se dérouler. Et c'est là que la grosse mythe apparaît. Non. Ça a pas de sens. L'univers de Toby a incrusté avec le nôtre. Pas avec les mutants, il effacerait carrément... Non, 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 il n'y a pas eu d'incursion. Alors, il y a eu un problème dans le multivers, mais le 616 n'a pas eu d'incursion avec tous les univers des Spider-Man, sinon il n'existerait plus. Tu vois ce que je veux dire? Il y a eu un truc qui a posé un problème, clairement. Est-ce que c'était une incursion? Non. Mais il y a eu un truc qui a probablement déstabilisé tous les univers. En fait, l'univers 616, c'est l'éternel flux temporel. Donc en réalité, c'est l'univers de base. Donc que ce soit le dernier à subir les incursions, ça paraît logique, entre guillemets. Par contre, le fait que Strange a créé des incursions partout, ça a déstabilisé tous les autres. Le fait que Spidey a créé des incursions partout, ça a probablement détruit tous les autres univers, et ainsi de suite. Que l'univers des X-Men soit grandement fragilisé parce que The Marvels ont fait n'importe quoi, et ça revient à la théorie que je vous disais tout à l'heure. Hein. Quand on fait le tour, il y a de grandes chances qu'en fait, les Avengers du 616 soient le gros problème de tout, d'absolument tout. Redis car j'adore ma théorie, imagine le film commence avec Spider-Man qui dit « Qui je suis ?» comme dans les films de Raimi, et il en profite pour justifier la présence de Doc Ock. C'est vrai, ah, tu veux dire comme dans les films de Raimi, plutôt comme dans les films du Spider-Verse. Genre un truc qui débute un peu comme ça. À voir. Professeur X peut lire dans les esprits, donc pourquoi il le ferait pas avoir pourquoi il se ferait avoir par Doom? Parce que Doom a son masque, et son masque sert à bloquer la magie, et ce genre de choses. Ils disent que les rêves passerelles causent des incursions, t'es ok. Je suis ok avec ça. Donc envoyer carrément une personne au lieu d'une conscience, c'est pas d'incursion. Alors, c'est pas directement le rêve partiel qui crée l'incursion. Hein. C'est pas parce que Wanda a fait un rêve partiel qui est arrivé dans le 838 qu'il y a eu une incursion instantanément. Ça a créé des fissures, ça a fragilisé, qui ensuite crée ce truc-là. Tu vois, il l'explique Supreme Strange, là, le Evil Strange plutôt. Evil Strange, il dit qu'il a fait énormément d'incursions, qu'il a fait énormément de rêves passerelles, ce qui a mené à son incursion. On verra le Spider-Man d'Andrew, je ne pense pas qu'on le verra dans ce film, on le verra sûrement dans Secret Wars. Détruire l'univers le plus aimé des fans, Rémiverse, montre juste à quel point la menace de ce film est importante. Exactement. Pour moi, c'est le meilleur début que tu peux faire. Et apparemment, et je suis vraiment content parce que je suis pas juste content d'avoir eu juste en disant ils devraient faire ça et c'est ce qu'ils font. C'est juste que je pense que c'est vraiment la meilleure manière de débuter le film. Là, vraiment, mais tu chopes tout le monde. Tu chopes tout le monde et même les gens qui disent ouais, j'ai lâché le MCU. T'imagines, t'as son pote qui sort, mais tu fais mais mec, tu vas voir la première scène, mais laisse tomber, c'est un délire. Donc, je crois vraiment il faut choquer. Il faut choquer. Et comme il y a beaucoup de gens, c'est pour ça que je vous disais, ne vous attendez pas à voir le même film qu'Infinity War. On peut pas avoir une scène où on a Doom qui éclate Thanos, par exemple. Non, ce serait Infinity War. Par contre, avoir une scène qui choque à ce niveau-là, là, c'est vraiment nouveau. Et là, c'est vraiment cool. Je suis sûr que Spider-Man et Hulk vont finir dans le raft à la fin de Brand New Day. Ça expliquerait leur absence au début de Doomsday. Possible. Ouais, oh, j'y avais pas du tout pensé à ça. Putain, mais c'est grave malin. Oh, Mom, tu viens de me donner encore un truc. Très très bonne idée. Faut que je me note tout ça là. Attendez, je me le note parce qu'on a eu plein d'idées en ce moment là sur ce live. Et vous êtes pas mauvais les gars, vous êtes pas mauvais. Alors attendez, je me note tout ça dans mon petit calepin parce qu'on a eu le drapeau de Doom. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Drapeau Doom, Hulk plus Spidey dans le raft, parce qu'on sait que le raft possiblement servira de raft, pour le coup, il servira de radeau pour passer dans l'autre univers. Donc, ça expliquerait pourquoi d'un seul coup Spider-Man et Hulk sont là dans la suite, alors qu'ils n'étaient pas là dans Doomsday. C'est une putain de bonne idée. Attends, on a eu une autre idée par rapport à Doom. Ouais, les voitures dans...
Captain, on a vu un truc par rapport à Captain, je crois, mais je sais plus. Le fait qu'il ait fin de vivre sa vie. Oui, en fait, c'est vraiment, en fait, ça ressemble à ça. Hein, la manière dont je construis les théories, c'est il y a des trucs qui viennent. Bon, d'habitude, on me donne pas forcément des trucs comme ça, mais Jean Grey, Sadie Sink aussi, ouais. Ouais, peut-être que tout le monde va finir au raft au final. Hein. Il foutrait quoi dans le raft? Vous le saurez dans une semaine, les amis. Toujours pas de trailer de Spider-Man, complètement.